Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle une vidéo qui va bien sûr, comme chaque semaine, traiter d'un sujet d'actualité. Alors cette semaine, nous parlerons des liens entre la franc-maçonnerie et la mafia et de la façon dont la Cour européenne des droits de l'homme s'est rangée du côté de la mafia et de la franc-maçonnerie pour empêcher la commission d'enquête parlementaire d'établir toutes les ramifications, tous les liens entre mafia et franc-maçonnerie. Avant cela, un petit message pour vous rappeler l'importance de liker la vidéo si vous l'appréciez, parce que ça va contribuer au référencement, au bon référencement de cette vidéo, de soutenir bien sûr Civitas International, de suivre notre mouvement, de rejoindre Civitas International si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire. Nous avons besoin de votre soutien, de votre adhésion, d'un don. Vous verrez en dessous de cette vidéo, parmi les liens, la possibilité d'apporter une contribution financière qui va tout simplement nous aider à continuer à enquêter, à travailler, à mener le bon travail pour essayer de vous livrer chaque semaine une analyse selon le point de vue catholique de l'actualité, qu'elle soit française, américaine, européenne, internationale. Donc, vous voyez l'importance de soutenir une telle entreprise qui vise à vous permettre d'entendre une autre voix, la voix des catholiques, celle que vous n'entendrez pas dans les médias mainstream et que vous n'entendrez même pas sur les plateaux de type CNews, contrôlés par là aussi des puissances financières qui ne sont pas en réalité, la plupart du temps, des grands amis du combat catholique, du combat authentiquement catholique. Je reviens maintenant donc à cette actualité que je veux traiter dans cette vidéo. Tout d'abord, pour faire le lien, l'actualité de l'USAID, vous aviez dans la semaine dernière, dans la vidéo que je vous proposais d'écouter, je vous parlais de tous les méfaits, de tous les budgets de la subversion qui sont à l'origine des budgets de la haute administration américaine, l'USAID. La Maison Blanche a rendu publique toute une série d'informations sur les budgets qui ont précédemment été alloués par l'USAID, une officine de l'État américain, en faveur de toute une série de programmes de subversion à travers le monde entier. Or, l'enquête continue au sujet de toute cette folie subversive financée par l'USAID. On apprend chaque jour un peu plus de ce qu'ont été ces budgets colossaux qui ont servi de par le monde à financer la subversion, la révolution. Et qu'apprend-on maintenant? Que, entre autres, George Soros et ses multiples fondations ont bénéficié de l'argent de l'USAID. Qu'en fait, tous ces millions, ces centaines de millions de dollars utilisés par les fondations Soros, l'Open Society, etc., eh bien, en fait, n'étaient pas simplement de l'argent émanant directement de la fortune du milliardaire cosmopolite Soros et maintenant de son fils Alexander Soros, mais que eh bien, les fondations Soros, les multiples organisations dépendant de l'empire Soros ont aussi bénéficié de l'argent de l'USAID et que donc, en fait, la subversion a été entretenue à différents échelons, donc de l'USAID à Soros, de Soros à d'autres entreprises de subversion, les Black Lives Matter, etc., dirigées par, enfin financées par Soros. On sait aussi que toute une série de groupes antifa ont été subventionnés par l'empire Soros. Si l'on considère donc que Soros a bénéficié de l'USAID, il faut se souvenir que Soros, parmi ses multiples méfaits, pourrait-on dire, a mis en place une série de juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu une enquête il y a quelques années, je vous renverrai au niveau des liens qui vont s'afficher, sur eh bien, oui, la façon dont George Soros a placé ces hommes et femmes à la Cour européenne des droits de l'homme.
Et donc on peut dire que, indirectement, puisque Soros a bénéficié de l'USAID, eh bien l'Empire américain, à travers l'Empire Soros, a disposé de représentants de la subversion, du wokisme, du LGBTisme, etc., à travers les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, maintenant, faisons un instant un arrêt sur l'une des dernières décisions, l'une des récentes décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme a tout simplement pris la défense du Grand Orient d'Italie, qui s'est adressé donc à la justice européenne pour tenter d'obtenir que la Cour européenne des droits de l'homme mette fin aux travaux d'une commission d'enquête parlementaire qui cherchait à établir les liens entre la franc-maçonnerie et la mafia. Eh oui. Donc, donc la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Grand Orient d'Italie contre Italie, puisque c'était donc contre le gouvernement italien, a jugé que la commission d'enquête parlementaire sur le phénomène des mafias et autres organisations criminelles avait violé la vie privée des loges maçonniques, mais oui, en enquêtant sur les liens entre la franc-maçonnerie et la mafia et en recherchant les listes des membres de diverses loges dans lesquelles la mafia est particulièrement bien représentée. Donc oui, la vie privée des francs-maçons est plus importante que la lutte contre la criminalité selon la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, de quoi parle-t-on en vérité? Eh bien, il est établi que en Sicile et en Calabre, la franc-maçonnerie et la mafia œuvrent main dans la main et que depuis vraisemblablement la fin des années 60, eh bien, les grands chefs de la mafia ont tout simplement adhéré en nombre à la franc-maçonnerie. Ce processus d'insertion des mafias dans les loges maçonniques calabraises est particulièrement bien connu depuis plusieurs années, puisque des enquêteurs qui mènent la guerre contre les activités de la mafia ont régulièrement pu constater ces connexions entre mafia et franc-maçonnerie. La loge la plus connue dans le domaine, c'est la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta est la loge, et la mafia calabraise, pardon, le lien est évident, mais voilà, la 'Ndrangheta est le nom d'une mafia, la mafia calabraise, qui donc est l'une des plus connues des mafias avec la Cosa Nostra. La 'Ndrangheta a tellement de liens avec la mafia qu'il est même né en Italie un néologisme qui est la massomafia. Eh bien, donc, ce lien entre la mafia et la franc-maçonnerie est tel que l'historien Salvatore Lupo, qui est spécialiste de la mafia sicilienne, parle d'un lien historique et pas seulement fonctionnel. D'un lien historique parce que, en réalité, si la décision a été prise dans les réseaux mafieux, à la tête des réseaux mafieux, d'adhérer à la franc-maçonnerie, à la fin des années 60, ces liens existaient déjà préalablement, et un élément qui est symptomatique, c'est que tous les rituels d'adhésion à la mafia, au clan mafieux, sont directement inspirés des rituels maçonniques. C'est symptomatique, évidemment. L'adhésion à la franc-maçonnerie a donc vraiment eu un impact dans les activités des réseaux mafieux, parce que, évidemment, cela a renforcé la collusion entre mafia, hommes politiques, magistrats, hommes d'affaires, journalistes, etc. Cette situation, elle a évidemment été connue dans les années 2000,
mais les enquêteurs ont systématiquement eu du mal à parvenir à aller jusqu'au bout de leur démarche. Alors, rappelons que l'adhésion à la franc-maçonnerie euh, a été l'objet de toute une série de réglementations dans les années 2018 essentiellement. En 2018, vous avez eu un pacte gouvernemental entre la Ligue, la Ligue du Nord, et maintenant Ligue, plus Ligue du Nord, et le mouvement 5 étoiles, qui impliquait que ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie ne pouvaient pas entrer au gouvernement. Ensuite, dans la suite directe de cette décision gouvernementale italienne, vous avez le Parlement sicilien qui a adopté la même année une loi obligeant les députés francs-maçons à s'identifier comme tels. C'est bien la moindre des choses, non? Et puis vous avez eu une recommandation du Conseil supérieur de la magistrature italienne considérant qu'on ne peut pas être magistrat et franc-maçon tout à la fois. Or, à chaque fois, la Cour européenne des droits de l'homme s'est mise au service du Grand Orient d'Italie et de la franc-maçonnerie, de la secte maçonnique, pour en fait combattre toutes ces décisions de bon sens. Or, le simple fait que, oui, le Conseil de la magistrature, Conseil supérieur de la magistrature italienne est tenté de combattre la double adhésion, le fait d'être à la fois magistrat et franc-maçon, était d'autant plus nécessaire qu'en 2021, grâce à un repenti, il est apparu que la nomination des magistrats, des hauts fonctionnaires de la justice, des hauts fonctionnaires des forces de l'ordre, commissaires, officiers supérieurs, étaient gérés par une loge, la loge Ungheria. Vous voyez, la connexion entre mafia et franc-maçonnerie, mais aussi entre franc-maçonnerie et magistrature, franc-maçonnerie et officier supérieur ou commissaire de police. Tout ça est tel que, en fait, sans cesse, le travail des enquêteurs contre les réseaux criminels, contre la mafia, est rendu quasiment impossible. Il n'est pas dans ces circonstances-là, possible pour les enquêteurs d'aller jusqu'au bout des choses. Ils ont cherché donc à s'emparer des fichiers des loges maçonniques calabraises pour vérifier les recoupements entre les noms de mafieux et les noms des maçons, établir ainsi quelles étaient les collusions, et la Cour européenne des droits de l'homme empêche donc les enquêteurs de poursuivre leur travail en la matière. La Cour européenne des droits de l'homme condamne l'Italie et condamne la commission d'enquête parlementaire à mettre fin à de telles enquêtes sous prétexte de vie privée. De vie privée à respecter, vie privée des loges maçonniques. Où va-t-on? Il est important de rappeler d'ailleurs que l'unification italienne, l'unification de l'Italie qui date de 1870, fut en grande partie le résultat de groupes maçonniques, que c'était à l'époque une entreprise maçonnique qui visait à mettre fin aux États pontificaux. Et donc, vous voyez, l'Italie a une histoire politique liée à l'histoire de la franc-maçonnerie qui est permanente. Et maintenant, voir que cette franc-maçonnerie italienne est directement pénétrée par la mafia nous montre à quel point la secte maçonnique est de façon évidente main dans la main avec les réseaux criminels. C'était un sujet que je voulais aborder avec vous. Nous verrons ultérieurement d'ailleurs comment établir des parallèles entre ces réseaux criminels
mafieux et francs-maçons en Italie, et des réseaux criminels et mafieux existant également en France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soutenez-nous dans notre combat pour le Christ roi et pour dévoiler la vérité, pour vous parler comme l'on ne vous parlera pas sur les plateaux des grands médias. À la semaine prochaine.